Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut Ben. Ravi de te rencontrer sur l'Instant Vertical pour parler de ton sujet favori, la joie d'être. Voilà, vous êtes tout de suite en ambiance. C'est ça. Ça commence par un grand rire. Voilà, préparez-vous à un épisode où il y aura beaucoup de rire. Donc, si vous avez besoin de rigoler et d'avoir un peu de bonne humeur dans vos oreilles, eh bien, vous êtes au bon endroit. C'est ça. Sébastien, Sébastien, pour dire quelques mots, toi, tu partages tu as envie d'ouvrir toutes les fenêtres et les portes de ta maison, comme tu as dit tout à l'heure, pour Ouais. partager, pour communiquer cette joie d'être, cette simplicité d'être. Et tu organises également des petits temps chez toi où tu organises des événements. Là, le week-end dernier, tu as organisé l'avenue de Charles Coutarel à Angers. Il y avait pas mal de monde, 80 personnes, tu me disais. Et tu organises aussi des randos en présence, des marches en présence. C'est ça. Exactement. Tu as bien résumé, Ben. C'est Super. exactement ça. Ok, et pour parler de ce sujet de la joie d'être, en quoi être est une joie pour toi? Ce sera ma question de démarrage, Sébastien. Ok. Oui, oui, c'est une bonne question. En fait, si tu veux, ce qui se passe à un moment donné, c'est que on redécouvre en fait sa nature véritable. Voilà, alors chacun a un parcours différent, mais ce qui s'est vécu ici, c'est après de nombreuses années de recherche, on va dire, voilà, c'est révélé cette nature que nous sommes. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on redécouvre sa nature, c'est tellement simple finalement qu'il y a cette joie parce que nous sommes cette joie. Et alors, pour les auditeurs, effectivement, qui nous écoutent, c'est merveilleux, en fait, de pouvoir, à un moment donné, partager cette joie, puisque c'est notre nature. Donc, c'est tellement simple. Euh, voilà, alors, euh, euh, souvent, on recherche à atteindre un objectif, à atteindre un but. Voilà, on est dans cette quête, on se dit que le petit personnage, on va essayer de l'améliorer, etc. Mais en fait, quand on réalise sa nature, on se rend compte que tout est déjà là. En fait, tout est déjà là et il n'y a pas d'effort à faire. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est important de constater ça. Parce que, en fait, c'est juste revenir ici et maintenant. Voilà, et puis d'être dans ce vécu direct. Et je dirais que c'est cette qualité d'attention, en fait, cette qualité d'attention qui permet justement d'être dans cette joie. D'être dans cette joie Hmm. parce que tout est là. Voilà, tout est là, clairement. Une qualité d'attention, du coup, qui se tourne vers ce qui est déjà là. Exactement, Hmm. exactement. Il y a pas à chercher ailleurs. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Tout est là en permanence. Comme disait Ma Anandamayi, en fait, c'est réaliser le sans quoi que ce soit. En fait, ce que nous sommes, c'est sans quoi que ce soit. C'est déjà là.
en fait. Mais c'est pas relatif à un personnage, c'est pas relatif, enfin, voilà, à une, comment dire, quelque chose à atteindre ou à acquérir voilà, c'est vraiment dans ce vécu direct de constater que bah, ce que nous sommes, la présence que nous sommes, est la joie même. Voilà. Et cette joie même. Et ça, c'est magnifique. Et, et c'est là en permanence. Il y a pas, c'est accessible tout le temps. Et Hmm. c'est là tout le temps. Alors, ce qui pipe un peu les données, c'est justement ce mental voilà, qui vient, je dirais, dénaturer ou je sais pas, parce que ça cherche à atteindre un objectif, à trouver quelque chose, etc. Mais en fait, rien de tout ça. Voilà, cette joie, elle est naturelle, elle est là, et c'est vraiment ce que je partage, c'est-à-dire cette simplicité d'être, parce que c'est être, en fait, tout simplement. Et être, c'est ce que nous sommes. Donc, on ne peut pas ne pas être, de toute façon. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que finalement, essayez de ne pas être. Et vous verrez que c'est pas possible de ne pas être. Donc, du coup, de fait, vous êtes cette joie, en fait, de fait. Merci. Et la notion de joie, elle est souvent relative à la vie émotionnelle. Est-ce que pour toi, la joie d'être, c'est une émotion? Ah, non, c'est pas une émotion. Là, cette joie, en fait, n'a rien à voir avec une émotion, en fait. C'est pas cette joie naturelle que nous sommes. euh, euh, oui, n'est pas relative à une émotion. Vraiment, ça n'a rien Hmm. à voir. Ça n'a rien à voir. C'est, enfin, c'est en fond, en fait. C'est quelque chose qui est en fond et qui est là en permanence. Enfin, voilà, je sais pas comment l'expliquer. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Parce qu'en fait, c'est le vécu, quoi. C'est le vécu direct. En fait, cette joie, c'est pas la même joie que, par exemple, d'avoir un cadeau ou tu vois, par exemple, pour Noël ou d'avoir, tiens, je me suis acheté une belle voiture, je suis content, j'ai la joie. Ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, éphémère. Ouais. Éphémère, c'est-à-dire, ou alors ponctuel. Mais cette joie dont je parle, c'est cette joie qui est là tout le temps. Ça n'a rien à voir avec une émotion. Ça n'a rien à voir avec une émotion. Voilà. Oui, elle n'a pas forcément le même goût qu'une émotion, dans le sens, c'est pas forcément une décharge. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça n'a Hmm. rien, oui, c'est pas un pic en fait. Alors ça peut, voilà, ça peut être vécu différemment, mais c'est cette joie d'être. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est difficile. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Euh, euh, mais je dirais, pour répondre à cette question, effectivement, ça n'a rien à voir avec une émotion. Hmm. Rien à voir. Donc, il s'agit pas, par exemple, si ça n'a rien à voir avec une émotion, il ne s'agit pas de se dire que retrouver sa véritable nature, c'est du coup de ne vivre que la joie émotionnelle. Absolument, absolument. Il n'y a pas Mhm. que la joie, voilà, enfin, voilà, redécouvrir notre nature, je dirais, c'est redécouvrir ce qui bouge pas et ce qui est toujours stable et qui est tout le temps, qui est tout le temps là. Et c'est ça Mhm. qui est joyeux. En fait, c'est très simple parce que une fois qu'on redécouvre ça, le reste, ça n'a plus d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est justement ça, c'est que on est là et on ne bouge pas. Voilà, on ne bouge pas. Comme disait Papadji, reste là et ne bouge pas, reste là. C'est ça. Et une fois que tu es revenu à la maison, mais où veux-tu aller pour être mieux que là? Et c'est ça qui est joyeux. C'est ça qui est Mhm. joyeux parce que voilà, c'est pas conditionné par quelque chose d'extérieur, tu vois. Mhm. Voilà. Et c'est ça pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que en fait ce qu'on est, c'est cette joie d'être qui est de fait. Il n'y a pas d'effort et comment dire, c'est pas conditionné, c'est sans condition. C'est sans condition, peu Mhm. importe ce qui se déploie à l'extérieur.
la vie continue. Forcément, bah, la vie du personnage continue bah, dans la vie de tous les jours. Voilà, ça change pas. On peut continuer à aller au travail, on peut continuer à avoir des relations sociales, on peut continuer. Enfin voilà, on continue, la vie continue. Il y a pas de souci. Mais par contre, c'est vécu depuis être. Donc là, ça change radicalement. Ça n'a pas du tout le même goût, quoi. Et on se prend plus les pieds dans le tapis, quoi. C'est-à-dire que il n'y a plus cette identification, et ça c'est important, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est cette identification au personnage qui essaye de trouver quelque chose, tu vois. Hmm. Et ça, enfin, je ne sais pas si c'est clair dans les propos, mais voilà, le personnage en lui-même ne peut pas se réaliser en tant que ce que nous sommes, voilà. C'est pas possible. Même s'il fait toutes les thérapies, ou enfin, alors j'ai rien contre les thérapies ou contre toutes les démarches qui peuvent être entreprises pour être mieux ou dans le mieux-être, mais en fait, euh, ce personnage bah, ne peut pas réaliser sa nature. Voilà. Hmm. Alors, il peut trouver un mieux-être, ça c'est clair. Voilà, en faisant de la sophro, en faisant de la relaxo, en faisant des séminaires divers et variés, des stages, etc. Mais ce dont je parle, enfin, c'est ce qui est vécu là en tant qu'être, n'a rien à voir avec le personnage en fait. C'est pas Hmm. personnel, c'est ça. Et C'est pas personnel. C'est hmm. important de le préciser parce que, voilà, à un moment donné, ça s'abandonne, quoi. C'est-à-dire le personnage qui a tant cherché à améliorer ou à s'améliorer ou à atteindre justement ce qu'on appelle l'éveil ou la réalisation du soi, de notre nature, bah, à un moment donné, ça s'abandonne, quoi. Voilà. Voilà, tout ça, ça tombe en fait pour justement revenir à l'être que nous sommes de fait. Voilà, Hmm. tout simplement. Tu parlais de mieux-être et c'est vrai que par exemple, des personnes ça m'est arrivé plein de fois de voir des personnes qui ont l'impression d'avoir oublié la joie. Pas Oui, de voir que la joie ne fait pas partie de leur vie et qui du coup oui, pourraient se dire, tiens, mais moi j'ai pas de joie dans ma vie, et donc quelque part cette joie oui, d'être, je la goûte pas en fait. Et oui, est-ce que pour toi il y aurait euh, qu'est-ce qui fait que, par exemple, si on est tous, par exemple, si on est, comme tu l'évoques, oui, et qu'il y a cette joie oui, d'être, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle n'est pas accessible, du coup, cette joie du fait d'être, alors que l'on est, même si oui. on a l'impression de ne pas être joyeux. Je ne sais pas si tu vois Oh, ce que je veux oui, dire. je vois très bien, Ben, ce que tu veux dire. Je dirais, tu vois, si j'avais un conseil à donner, ben, c'est de revenir ici et maintenant. Parce que finalement, rien ne se déroule ailleurs que ici et maintenant. Et c'est cette petite subtilité qui fait que quand on revient ici et maintenant, ben, on a accès, en fait, si on n'est pas dans cette projection mentale, parce que ce qui fait que on n'a pas accès à cette joie, c'est qu'on est souvent dans une projection. Alors, soit une projection dans le futur, soit une projection dans le passé. Même si le temps n'existe pas, mais bon, voilà, le mental fait qu'on est dans cette projection. Et on Hmm. pense toujours, en tant que le mental, on pense toujours que ça va être mieux demain et qu'on aura comment dire, une situation ou un contexte qui va faire Hmm. que justement on va goûter cette joie. Mais ça, c'est complètement pipé parce que en fait, en règle générale, on se rend bien compte que ça se passe jamais comme on l'a envisagé. Et, et c'est ça, c'est que voilà. Et quand, à force d'avoir expérimenté ce genre de choses, ben là, je dirais, le conseil, c'est de revenir ici et maintenant. Et ici et maintenant, d'être dans cette présence à soi, d'être présent là, ici et maintenant. Et je pense que en revenant ici maintenant, c'est certainement une des clés, voilà, pour goûter cette joie que nous sommes. Parce que ici maintenant, finalement, quand on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Voilà. Et en règle générale, souvent, quand on pose la question, bah, en fait, bah, il y a tout là, en fait. Tout est là, en fait. Et il n'y a pas de souci particulier, en règle générale, ici, maintenant, là. Voilà.
Si on revient vraiment ici et maintenant, hein, c'est vraiment sans aucune projection. Sans aucune projection, on est bien d'accord. Voilà. Et là, bah, on est dans le maintenant, là. Et il n'y a jamais rien eu. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais rien eu d'autre que maintenant. Et il n'y aura jamais rien d'autre que maintenant. Et donc, voilà. C'est pour ça que cette joie, elle est là tout le temps. Parce que ce qui pipe les données, effectivement, je pense, tous ces conditionnements qui font qu'à un moment donné, bah, on se prend les pieds dans le tapis, quoi. Voilà, alors bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu parce qu'on expérimente moult choses avant de revenir à la maison. Mais une fois qu'on est à la maison, on a compris que tout ça, c'était qu'un jeu et que, voilà, et qu'il n'y a nulle part où aller que là maintenant et de goûter ça, quoi, goûter cela que nous sommes, voilà, et cela que nous sommes, ben, c'est de fait la joie. Voilà, enfin, je sais pas si ça répond à ta question, c'est peut-être mal dit ou mal exprimé, j'en sais rien. C'est difficile de parler de ça. Moi, je pense qu'il y a plein de degrés, de niveaux de réponse à ça en fonction de notre Oui, vibration personnelle. oui, Quelqu'un qui aurait une démarche thérapeutique ne dirait pas la même chose que ce que tu viens de dire. Ou voilà, tu vois, oui. il y a pas de Alors bonne ou attention, mauvaise attention. réponse à ça. Oui, attention, hein, que ce soit pas mal interprété ce que je dis au niveau des thérapies et autres, hein, parce que c'est utile forcément à un moment donné sur le chemin, voilà, parce que ça se joue comme ça. Bon, je dis pas que c'est pas utile, mais en fait, quand on réalise sa nature, ben, on se rend compte que effectivement, il y a le personnage, il est comme il est, voilà, peu importe, on s'en fout en fait finalement, tu vois. Et Mhm. même si il a des défauts entre guillemets, voilà, dans les conditionnements qu'on pourrait ou dans la vie sociale, sociétale, etc. Ben, on s'en fout royal, quoi. Voilà. euh, Quand on réalise sa nature, ben, tout ça, ça n'a aucune importance Mhm. en fait. Voilà. Donc améliorer le personnage, faire qu'il soit mieux, etc. Bah, ça tombe. Voilà. Mais je Mhm. dis pas que ça fait pas partie du chemin. Voilà, tout ce cheminement est utile, forcément, forcément. Hein, s'il est là, de toute façon, ce qui est important aussi, c'est de voir que tout ça, ça se déploie de soi-même. En fait, on n'est pas aux manettes de tout ça. En fait, ça se fait tout seul. Donc, si on doit effectivement faire une thérapie ou suivre des enseignements ou une sadhana, etc., ben voilà, ça se fait de toute façon. Voilà. Tout à l'heure, tu me parlais de la notion de communion. Oui, Est-ce que le fait tu vois, tu parlais de famille et de communion, au final, qu'au final, de passer oui, du temps ensemble, d'être oui. dans un espace, en fait, ça révèle cette joie d'être et ça la Mais, nourrit, ça la réveille. mais Ben, si tu savais cette joie immense, cette joie immense que de partager, parce que bah forcément, quand on réalise ce qu'on est, bah, l'élan est de partager, parce que ça peut pas être autrement. Enfin, il y en a qui restent dans leur canapé, forcément. Mais enfin, voilà. Mais ici, en tout cas pour ce qui me concerne, si tu veux, il y a l'élan. De partager et d'être dans cette communion parce que effectivement ça se reconnaît si tu veux, ça se reconnaît et tu vois samedi on était avec Charles, Pierre et Gérald, bah ça se reconnaît et tous ceux qui étaient dans la salle se reconnaissent aussi, tu vois, c'est ça qui est joyeux, c'est que ça se partage quoi, ça se partage et c'est un, c'est pas deux, c'est pas 80, c'est un, parce que là, il y a l'unité, c'est ça la communion, c'est que, et voilà, c'est que, bah, tout ça, voilà, c'est un. Alors, bah, je sais pas comment l'exprimer. C'est tellement, bah oui, c'est indescriptible ce qui se passe. Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment dire. Hmm. C'est le cœur, voilà. Hmm, C'est le hmm, cœur qui parle. C'est que de l'amour en fait. Voilà, c'est que de l'amour, tout simplement. C'est que de l'amour. Et ça, c'est ce qu'on est. Voilà, sans condition aucune, l'amour, la joie, cette
paix. Voilà, ça transpire, quoi. Ça se reconnaît. Bah voilà, ça se partage. Et il n'y a pas de séparation là. Voilà. Mm, mm, mm. C'est ça, c'est cette joie retrouvée que tout est un et qu'on n'est pas séparé. Parce que souvent la souffrance naît du fait de la séparation ou de se croire, ou comment dire, de se prendre, oui, pour ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà, voilà. La souffrance, ouais, comme on dit souvent, la souffrance naît de la résistance, en fait, à ce qui est, parce que euh, alors là, c'est un autre sujet, mais beaucoup souffrent en fait, tu vois. Beaucoup souffrent et ne goûtent pas cette joie parce qu'ils résistent en fait à ce que la vie se déploie comme elle s'est toujours déployée. Et à partir du moment où tu ne résistes plus à ce qui se déploie, ben déjà c'est un grand soulagement, quoi. Tu vois, tu portes plus, voilà, tu n'essaies plus de faire que ça soit différent de ce qui est. Et ça, enfin, je pense que si, voilà, il y avait quelque chose à communiquer aux auditeurs là qui vont nous écouter, ben c'est justement bah, d'accueillir ce qui est. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, mais parce qu'il peut y avoir des événements qui font que bah, c'est pas simple d'accueillir ce qui est. Voilà, mais même si ça s'accueille pas, mais c'est déjà accueilli quand même, quoi, parce que effectivement, ça s'accueille de fait, de fait. Donc, bah, si là, c'est une autre clé. Alors, je dirais revenir ici et maintenant et d'accueillir ce qui est. Voilà. Alors, ça peut grincer, ça peut coincer, forcément. Ça peut même. Mais voilà, ben, ça n'a pas d'importance en fait. Même s'il y a une résistance, voilà, c'est juste de voir qu'il y a une résistance et d'accueillir cette résistance comme elle est. De toute façon, voilà, c'est accueilli de fait. Ce qu'on est accueille tout clairement et sans limite. Sans limite. C'est très simple. C'est très simple. Ouais, c'est très simple. C'est vrai que moi, tu sais, ça me faisait râler quand on me disait, mais tu verras, c'est simple, c'est simple. Alors, attends, tu m'emmerdes à dire, excuse-moi, bon, j'ai dit un gros mot, mais c'est vrai que ça fait râler parce que quand on dit c'est simple, mais c'est vrai que quand on réalise après sa nature, on voit bien que c'est simple en fait. Ça peut pas être autrement que simple, cette simplicité même. Mais quand on est en train de chercher, ben c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Et c'est ça, et c'est là où justement, bah, il y a tout cette résistance. Voilà, ben, bon, bah, après, ça se fait tout seul. Hein, voilà. Quand le moment où le maintenant est arrivé pour justement que ça se révèle, bah, ça se révèle. C'est comme ça. C'est pas le petit personnage qui en décide, quoi, en fait, en clair. Alors, on peut améliorer. Enfin, ce que je dirais, c'est que, voilà, en prenant conscience que, bah, en revenant ici et maintenant et en accueillant ce qui est, voilà, ben, déjà, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Donc, déjà, commencer par ça, ben, c'est un grand soulagement. C'est déjà, voilà, c'est Alléluia, quoi, parce que on porte énormément en tant que le petit personnage. C'est ça qui est lourd et qui demande une énergie colossale, en fait, pour porter tout ça, quoi. Alors que bah, Mm. tout ça, on peut le déposer. Déposons nos valises, quoi. Déposez vos valises, laissez-les là, quoi. Il n'y a pas besoin de les porter, ça se fait de fait. Tout ça, ça se porte tout seul. Donc, il n'y a pas besoin de faire l'effort de porter tout ça. Voilà. Voilà. Mm. Et comment tu observes le fait que ça se dépose tout seul? Est-ce qu'il y a un geste, il y a quelque chose à dire, ou c'est vraiment laisser les choses se déposer par elles-mêmes, se déployer comme Exactement. elles-mêmes? Oui, tu sais, Ben, c'est ça, c'est cette simplicité. En fait, il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y a rien à faire. C'est juste laisser être ce qui est. C'est très simple. En fait, ça peut pas être plus simple que parce que même être un personnage, c'est beaucoup plus compliqué que de laisser être ce qui est. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous sommes. Voilà, parce que on déploie une énergie colossale à jouer ce rôle du personnage, tu vois, au quotidien. Là, l'invitation, c'est justement de laisser être tel que c'est, sans effort. Il n'y a pas d'effort, il n'y a rien à faire. On laisse être et on peut observer que
bah, tout se déploie comme ça s'est toujours déployé et tout se résout parce qu'en fait, ça émerge, ça se déploie et ça redisparaît. Et en fait, ce que nous sommes observe ça, tu vois, et n'est pas touché par tout ça. En fait, c'est ça, c'est faire ce pas de recul. D'ailleurs, Charles en parle très bien, c'est ce pas de recul, ou d'autres hein, en ont parlé, c'est ce pas de recul qui fait que, voilà, on laisse se déployer comme c'est, sans y toucher. Voilà, on touche pas. On voilà et en fait, ça se déploie, ça émerge, ça se déploie et puis ça redisparaît. C'est pas permanent et par contre, faire ce pas de recul, c'est voir justement ce qui est permanent dans voilà, ce qui est là tout le temps et ça, c'est ce que nous sommes. Voilà, le mental, il ne le voit pas ça, parce qu'il est toujours préoccupé par essayer de résoudre des problématiques, des machins et c'est là où on est à côté de la plaque, quoi. Je sais pas si je suis clair. Ouais, ça se déploie comme ça. Bah oui. La, la joie d'être, toi, quand tu disais qu'à un moment, tu étais il y avait une recherche et que tout d'un Oh, coup, il y a eu cette reconnaissance de ben cette oui, simplicité d'être. Et oui. est-ce que tu pourrais nous partager ce moment où ça s'est vu et que ça s'est goûté pour la première fois, ça? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? ouais, ouais. Bah, si tu veux, heu, pendant le chemin là, il y avait comme, une recherche d'essayer de résoudre une équation, tu vois? Enfin, comme s'il y avait quelque chose à résoudre et à atteindre. Hmm. Voilà. Alors ça, c'est usant parce que quand on est, là-dedans, alors ça passe par, des sadhanas, ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par des lectures, diverses et variées d'ouvrages, il y a et Dieu sait s'il y en a, il y en a beaucoup, et ça passe par tout ça. Alors c'est toujours dans cette espèce de raisonnement mental, en fait. C'est tout le temps mental. Et, et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à un moment donné, bah, il y avait ce ras-le-bol, en fait. Tu vois, ce ras-le-bol Hmm. bah, de suivre des enseignements, d'écouter des satsang. À un moment donné, bah, ça sature, quoi. Et puis, en écoutant un satsang, il y a eu cette révélation, en fait, ou ce constat qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un aux manettes, en fait. Et ça c'est inouï de voir ça parce que euh, quand, quand on prend conscience qu'il n'y a jamais eu quelqu'un, bah, c'est tout qui tombe parce que, en règle générale, le conditionnement est basé sur l'amélioration du personnage. Tu sais, c'est des couches qui se superposent au fur et à mesure de la vie de l'humain. Voilà, tout ça, ça se construit au fur et à mesure depuis tout petit, et on vient remettre des couches et des couches et des couches, et tout ça pour améliorer le personnage, pour être, comme on disait tout à l'heure, dans le mieux-être, faire qu'il soit mieux, etc. Mais tout ça, ça demande une énergie énormissime, quoi, énormissime. Parce que, et surtout quand on est dans une recherche de sa propre nature, enfin de sa véritable nature. Et à un moment donné, enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu, il y en avait, mais la coupe était pleine, quoi. La coupe était pleine et ça a été expérimenté lors d'une vidéo là que j'ai écoutée. Et il y a eu cette révélation qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un. Alors là, ça c'est la première. C'était une stupéfaction, si tu veux, de voir que bah il y avait jamais eu quelqu'un aux manettes, quoi, et que ça s'est toujours fait de soi-même. Et voilà. Hmm. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le personnage qui vit dans l'attention, parce que ça peut être interprété aussi qu'il n'y a pas le personnage, parce qu'on en parle beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Il y a forcément un personnage, le personnage, il est là, il est en train d'échanger avec Ben. Bon, tout ça, enfin, voilà, il semblerait qu'il y ait, bon, mais on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Mais si tu veux, rien que le fait de constater que ça se déploie tout seul et que, voilà, en fait, on n'est pas aux manettes, que c'est pas le petit moi qui orchestre tout ça, ben ça c'est déjà, ça a été bah, déjà une première révélation, on va dire. Hmm.
C'était un message que tu avais entendu plein de fois, mais c'est juste que ce moment-là, il a été vécu, c'est ça? Exactement, Mm. exactement, c'est ça. Parce qu'on peut écouter 50 000 fois un satsang, et puis ça fait pas tilt, et puis une fois de plus, et là, ça fait bingo, quoi. Mm. Voilà. Parce que, voilà, une fois que c'est entendu, c'est entendu. Bah, voilà, c'est ça. Voilà. Mais il peut y avoir, enfin, c'est ce qui s'est passé chez moi, parce que c'est quand même tenace, on va dire. Mm. Le mental est bien, ou alors la construction égotique ou mentale, où voilà, c'est bien ficelé, et il faut être très attentif pour pas que ça soit récupéré, parce que forcément tout est récupéré par justement ce qu'on appelle l'ego, ou cette construction de pensée mentale, voilà, qui peut récupérer l'expérience, et de se dire voilà, c'est bon, j'ai décroché le jackpot. Donc, bon, voilà. Donc, il peut y avoir ces allers-retours encore après avoir eu cette expérience d'éveil, on va dire ça comme ça. Voilà. Et c'était mon cas, parce qu'il y avait encore, parce que quand je dis c'est tenace, c'est que la construction ou le formatage, il est, bon, quand on a de nombreuses années derrière nous, bah forcément, c'est un peu plus compliqué que, bah, qu'un enfant voilà, qui vient de commencer sa vie terrestre. Enfin voilà, Mm. là, il y a de nombreuses années. Bon, et donc il y a voilà, aussi, je dirais, comment dire ça, euh, cette attention à avoir aussi en permanence, quoi. Faut Mm. vraiment être attentif, voilà, à ce qui se joue, quoi. Attention. Mm. Attention, ça peut être récupéré. Voilà. Et, et j'ai une dernière question pour toi, c'est comment se déploie concrètement cette joie d'être dans ton quotidien, en gros? Qu'est-ce que ça amène, le fait Est-ce que ça change quelque chose? Donc, tu l'as déjà un peu évoqué, mais Oui, le fait de, tu disais, ça n'avait pas la même saveur, et du coup, c'est une saveur de joie. oui. Ben, en fait, si tu veux, comment ça se déploie au quotidien, ou comment ça se vit au quotidien, bah, en fait, c'est tout le temps là maintenant, parce que ça Mm. bouge pas. Voilà, il y a toujours. Alors, ça n'empêche pas les actions, hein, parce que bah, forcément, j'ai une vie active comme tout un chacun, hein. Mais il y a cette présence, en fait, est toujours là. Et cette joie, elle est toujours en fond. Et ça s'expérimente et ça se vit dans le vécu direct, tout le temps, peu importe ce que tu fais, peu importe, voilà. Je dirais que c'est de la méditation permanente, quoi. C'est, voilà, alors ça n'empêche pas bah, d'éplucher les pommes de terre et d'avoir une activité de travail, etc. Mais voilà comment ça se vit, c'est que il y a la conscience d'être la conscience, quoi. Donc c'est pas, voilà. Et ce qui se vit dans le monde relatif, ben, en fait, voilà, ça se vit de façon, je dirais que ce qui change, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide. Il n'y a plus toutes ces accroches, ces résistances. Bah ça, voilà, on s'en fout. On s'en fout. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais enfin, Si, voilà si. comment ça se vit, Ah, quoi. en tout cas, C'est ça se vit, ça se déploie aussi à travers ton rire qui n'attend qu'un instant pour sortir. ben c'est ça, ça rit tout le temps en fait, ça rit tout le temps parce que ça peut pas être autrement. C'est ça, c'est ça, c'est joyeux. De fait, c'est joyeux. Voilà. Merci, merci, Seb. Et est-ce que tu veux dire un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices pour Bah revenir à cette que, joie d'être? bah ouais, que je vous aime en fait, tu vois. C'est l'amour, voilà, parce que bah, ça se reconnaît aussi. Il n'y a pas de différence entre nous parce que il n'y a pas d'éveillé, non éveillé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est Mhm. tout ça, c'est du pipeau en fait. C'est qu'on est tous, voilà, on est tous bah, ce que nous sommes.
Et il n'y a pas de différence. Voilà, si ça peut aussi aider, et je pense que c'est intéressant aussi de le dire parce que qu'il n'y a pas ceux qui ont décroché là, tu vois, qui sont devant et puis les autres qui sont derrière à la traîne. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est joyeux parce que tu vois, quand on est ensemble, on s'en fout qu'il y ait eu cette reconnaissance ou pas. De toute façon, ce que vous êtes, vous l'êtes et vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes. Donc voilà. Alors, l'invitation, c'est d'en rire en fait, et de revenir là et puis d'en rire parce que vous savez que vous êtes cela et vous ne pouvez pas être autre chose que cela. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. Euh, et vous n'avez pas d'effort à faire. Voilà. Et que c'est là. Voilà. Et jouissez de ça, en fait. Voilà. Ah. Voilà comment ça se vit. Ben. Sébastien, il se prend des doses d'endorphine à chaque instant. Super, merci beaucoup, Seb. C'est une joie. Est-ce que si des personnes ont envie de passer le pas de ta porte pour un événement que tu Oui, organises, etc., toi, tu es vers Angers, oui, est-ce qu'il y a on se contacte? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut oui. te parler avec toi? Ouais, bah vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors j'ai un lien Facebook et puis vous pouvez me contacter sur Messenger, sur par mail aussi. Hein, Par mail. voilà. Voilà, j'ai des gens effectivement qui me contactent, voilà, voilà, qui veulent soit marcher ou qui veulent soit, tu vois, Oui, ça peut échanger. être aussi marché, oui, oui. Mm. Oui, ça peut être aussi marcher parce que tu vois, la marche, tu vois, ça aussi, c'est du partage, tu vois, partager cette simplicité de prendre son sac à dos, voilà, de se dépouiller totalement, parce que souvent on a des montagnes de valises sur les épaules, donc tout ça, on met tout ça à terre, on se prend son petit sac à dos et on va marcher dans la nature, et là, on recontacte ce qu'on est, quoi, dans cette simplicité. Et c'est ça Mm. aussi que je partage, tu vois, cette Mm. simplicité de marcher tout simplement dans la nature, de se reconnecter à la nature et à ce qu'on est, à Mm. soi. Mm. 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 Voilà, donc voilà, j'en fais une là. Bah, on va partir du 20 au 24 juin dans le Cantal. Voilà, ça s'appelle les randonnées de la présence. Voilà ce que j'avais évoqué dans le chemin d'unité avec Pierre Le Guillemets dans la chambre du cœur. Bon voilà, donc voilà, ça commence à se déployer là. Ça commence vraiment à se déployer. Puis j'ai de Mm. plus en plus de demandes, effectivement, parce que bah, les gens ont besoin en fait, tu vois, Mm. de se reconnecter, c'est clair. Voilà, alors c'est ça, c'est des satsangs, enfin voilà, Mm. des Mm. entretiens, enfin, comme ça vient. Ça marche. Voilà. Et donc, on te trouve sur Facebook, donc Sébastien Guénéchaud. Ouais, c'est Voilà. ça, Et on c'est te ça. contacte. Oui, absolument, c'est une joie. Moi, tu sais, voilà, c'est pas mon job en fait, si tu veux, principalement, parce que j'aide mes enfants à développer leur entreprise, voilà. Mais j'ai comment dire, cette disponibilité maintenant que je n'avais pas avant dans Mm. Mm. le, le, le- La vie le professionnelle et tout ça. Ouais, la vie professionnelle que j'avais avant. Voilà, maintenant j'ai cette disponibilité et ça c'est une joie d'accompagner ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça, quoi. Alléluia. Merci Sébastien, merci de votre écoute et puis Merci, Ben. à très vite, Seb. Ouais. Et merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Voilà, c'est une joie, c'est magnifique. Merci, merci à toi. Merci. Salut. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'instant vertical si le cœur vous en dit. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez de la verticalité de l'instant.
À la semaine prochaine.